Les 21, 22 et 23 septembre prochains à Alençon, à la Halle aux Toiles, aura lieu le 3e festival des imaginaires ludiques, un festival consacré, comme son nom l'indique, à tout ce monde de l'imaginaire. On va y retrouver des jeux en tout genre, que ce soit des jeux de plateau, des jeux vidéo, des jeux de cartes, des jeux de société, mais il y aura encore plus à voir. Et pour en parler, je vous propose d'écouter Clément Rousselin, qui est le président de l'association du Gobelin Farceur, qui est à l'origine de ce festival. Bonjour Clément. Bonjour. Alors, avant de parler de ce festival, on va peut-être s'intéresser à son origine. Quel est le point de départ et l'envie peut-être de faire ce festival autour, c'est large, hein, les imaginaires ludiques? Le point de départ, en fait, c'est que l'association organisait des soirées-jeux régulièrement dans divers endroits d'Alençon. Et puis on se rendait compte que notre créneau il touchait, comme on était le soir, on pouvait pas faire vraiment autrement nous en semaine. On touchait un certain type de personnes et pas tout le monde. Et puis quand on arrivait aux vacances, on touchait un peu plus les enfants. Et puis quand on arrivait aux grandes vacances, éventuellement sur l'été, on touchait un peu plus les familles, etc. Et on s'est dit ça serait bien qu'on organise un événement où on rassemble tout le monde, c'est-à-dire qu'on crée un événement vraiment pour tous. Et du coup est né ce projet de faire des festivals des imaginaires ludiques, sachant que nous, nos soirées en plus étaient plutôt dédiées aux jeux de société, et puis on avait à côté une partie de l'association qui faisait du jeu de rôle, il y en a d'autres qui faisaient du grandeur nature, etc. Donc l'idée c'était aussi de rassembler tous ces jeux qui nous sont chers, quoi. Ces modes de jeu. Ces soirées organisées régulièrement et qui continuent d'ailleurs, oui. Pour y avoir participé, on s'aperçoit que c'est tout d'abord à un moment super convivial. Il y a plein de boîtes de jeux qui sont posées grâce à Pinocchio notamment et à d'autres participants. On vient, on choisit, on s'installe à une table et on fait même parfois des connaissances, parce que quand on n'est que deux et qu'on veut essayer un jeu à 4, on demande autour de soi, il y a des gens qui viennent participer. Vous avez voulu recréer cette ambiance conviviale pour ce festival ? Oui, parce que de toute façon le jeu étant par essence quand même une activité humaine relativement conviviale, parce que sinon on joue pas ou en tout cas on s'amuse pas. Non, oui, c'était important. Et puis c'est comment dire, c'est aussi le fait de faire des rencontres est intéressant, parce que les gens avec qui on a l'habitude d'être, c'est pas forcément les gens qui vont aimer le même genre de jeu que nous. Donc du coup, des fois, faut aller se faire un petit peu violence entre guillemets, et puis faut aller rencontrer d'autres gens, faut partager pour trouver justement des joueurs qui soient plus adaptés en fait à ce qu'on veut jouer en tout cas. Alors l'imaginaire ludique, ça rassemble énormément d'imaginaires et de jeux. Je le disais, jeux de cartes, jeux de société, jeux de plateau, jeux de figurines. Il y a tout un tas de choses, jeux vidéo. Et vous prouvez que le jeu vidéo, on n'est pas obligé d'être tout seul chez soi et en ermite. On peut jouer à plusieurs. C'était aussi une volonté de pouvoir proposer un salon où on retrouve tous ces univers et pas simplement faire un salon jeu de société ou un salon jeu vidéo. Oui. En fait, on voulait traiter le jeu comme étant le centre de notre du festival. Et c'était pas le jeu de société, en effet, pas le jeu vidéo, pas le jeu de rôle. C'était vraiment dire il existe plein de formes de jeux. Et donc du coup, plein de gens peuvent s'y retrouver à travers ces différentes formes de jeux. Parce que peut-être que quelqu'un n'aime pas les jeux vidéo, mais l'idée c'était de dire mais il existe plein d'autres formes de jeux. Peut-être que parmi toutes celles qu'il y en a une qui vous plaît, il y en a une qui vous qui vous procure des émotions importantes, etc. Et c'était aussi une manière de dire que le jeu c'est important. Il y a c'est varié, c'est multiculturel, c'est multigénérationnel, etc. Et donc l'idée c'était, en proposant toutes ces formes, c'était de dire vous voyez quand même ça va loin en fait. C'est dur pour une association comme le Gobelin Farceur à Alençon, qui est pas une ville
réputé pour ses milliers et ses centaines de milliers d'habitants d'organiser un festival sur 2 jours et demi, parce que le festival il commence le vendredi et se termine le dimanche avec un samedi soir qui finit très tard, je crois. Hein. Oui, bah à minuit. À minuit cette année, on a un peu calmé le jeu. Avant, ça terminait plus tard, mais c'était compliqué. Alors oui, c'est compliqué, oui et non. C'est-à-dire que le public est quand même très réceptif, parce que justement, c'est pas forcément un événement dans le coin immédiat qui se déroule souvent. Ça dénote un peu par rapport à ce qui se passait avant. Donc du coup, voilà, il y a quand même un public qui vient. Mais c'est vrai que ça reste une organisation importante, et puis avec beaucoup de bénévoles. On l'a dit, c'est sur 2 jours et demi. 2 jours et demi, faut tenir, faut avoir des gens qui soient là pour faire l'accueil, pour faire le comptage, pour faire tout ce qu'on imagine, en plus d'animer l'étape de jeu, quoi. Alors parlons de cette organisation. Ça prend combien de temps à organiser un festival comme ça ? Ouais, faut se dire qu'à peu près à la fin de celui-ci, on organisera le prochain. À peu de choses près. Et c'est toute l'année où comme justement c'est plein de bénévoles, voilà, on prend cette année parce que il y a des fois il y a personne pour s'occuper et qu'il faut le temps, quoi. Oui, ça prend l'année. Alors après, il y a des périodes plus ou moins importantes. Vraiment, ce qui va débuter, je dirais, le gros de l'organisation du festival, ça va être Cannes, avec la rencontre avec les éditeurs de jeux de jeux de société. Donc le jeu de société constitue quand même une part importante du festival, en termes de surface et en termes de nombre. Et donc du coup, ça, pour nous, c'est vraiment le point le lancement, en fait. Voilà. Au début, on amonce les idées, on fait le retour sur ce qui a déjà été fait, puis après là, on commence vraiment la nouvelle édition. Ça veut dire qu'il y a un vrai travail de démarchage auprès des maisons d'édition, auprès des créateurs de jeux, parce qu'il y a un endroit où on peut essayer des prototypes aussi. Oui. Alors cette année, ça sera un peu plus dispatché dans le festival. Non, vous retrouverez des gens avec éventuellement des prototypes qui sont plus éclatés dans les différents espaces en fonction du jeu qu'ils proposent. L'année dernière, on avait tenté un espace dédié à ça, mais on n'avait pas forcément assez de matière pour y arriver. Alors évoquons maintenant l'organisation de ce festival. Combien de bénévoles ? Parce que on retrouve tout au long du week-end des gens qui sont là pour servir le public avec des t-shirts colorés et il y a tout un tas de choses à s'occuper durant ce festival. Il y a grosso modo une centaine de bénévoles, à peu de choses près, sachant qu'il y a aussi des partenaires qui viennent, etc. Il y a des maisons d'édition qui envoient des animateurs, enfin voilà. Ça fait du monde, oui. Ça fait du monde qui sont là pour le public. Je disais, si vous savez pas à quoi jouer, il y a forcément un bénévole qui est là pour vous accompagner, pour vous expliquer un jeu. Et si vous avez besoin de personnes, il y a des endroits dédiés pour attraper une boîte de jeux, s'installer et passer un bon moment. Oui. Tout à fait. Il y a des jeux, ce qu'on appelle nous les jeux libres. Donc il y a des jeux en libre accès, libre à vous de les prendre, de jouer avec vos amis et voilà. La fréquentation de ce festival depuis, c'est la 3e édition, donc vous avez... La 4e. C'est la 4e, oui. Pardon, oula. Alors, la fréquentation, comment se porte-t-elle ? Bien, elle n'a cesse d'augmenter jusqu'à maintenant. Après, voilà, notre idée, c'est avant tout, surtout, de faire un festival qui plaise. Et donc, nous, on en a plutôt des échos positifs. Donc, c'est plutôt ça qui est important. Mais c'est vrai qu'on est content de savoir que voilà, on a dû démarrer aux alentours de 2000 et aujourd'hui, l'année dernière, on était aux alentours de 4000. Donc voilà, c'est vrai que cette fréquentation, elle est importante aussi. Et du coup, c'est un poids
pour aller voir les élus et dire bon bah voilà mon festival, notre festival, il grandit. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose d'autre, ou qu'est-ce que vous pouvez nous proposer, ou on a des idées, aidez-nous. Oui, quand même. Il faut avouer que les débuts sont difficiles, hein, comme j'imagine dans tout festival, où il faut arriver à convaincre que évidemment c'est quelque chose qui va être intéressant, qui va plaire, etc. Et à partir du moment où en effet on a les chiffres pour appuyer, le doute est un peu passé, on va dire. Alors, que va-t-on pouvoir trouver durant ces 3 jours? Je rappelle, c'est du vendredi soir jusqu'au dimanche soir à la Halle aux Toiles d'Alençon. Bien, on va pouvoir trouver plein d'activités différentes. Donc, la première, comme je le disais, en termes d'importance, c'est notamment les jeux de société. Et donc là, on va avoir tout jeu de société. C'est-à-dire qu'on va avoir des jeux pour les enfants, on va avoir des jeux pour la famille, pour des gens qui sont un peu plus joueurs, pour même des grands joueurs qui veulent vraiment des jeux qui durent 4 heures et sur lesquels on réfléchit pendant 10 minutes à chaque fois qu'on joue un tour. Enfin, voilà. Il y a un peu de tout. Et puis, il y a du jeu de rôle. Donc, il y a donc c'est des jeux d'interprétation. Et il y a notamment sur cette activité jeu de rôle, il y a beaucoup d'initiation. C'est-à-dire qu'on fait des petites parties, parce que une partie de jeu de rôle habituellement, ça peut être 3-4 heures facilement. Et là, on fait des petites parties d'1 heure, etc., 45 minutes pour essayer d'initier les gens à ce type de jeu. D'autant plus qu'il y a beaucoup de coffrets d'initiation qui paraissent et qui sont une vraie porte d'entrée au jeu de rôle, qui était un peu pointé du doigt encore à une époque. Hein. Oui, enfin bon, ça fait longtemps qu'on a arrêté, mais enfin j'espère. Et puis il y a donc le jeu de rôle grandeur nature, donc là une version un peu différente puisqu'on interprète physiquement, on va dire, les personnages qu'on incarne. Et donc là on aura tout un camp normalement qui vous fera vivre plein d'aventures. Donc il y aura des quêtes à aller faire, enfin il y aura des missions, enfin il y aura pas mal de choses du côté du camp grandeur nature qui sera sur le parvis. Et puis, il y a toute une activité sur les jeux de figurines, assez importante, parce qu'on a quasiment une bonne partie d'une des grandes salles qui est dédiée aux jeux de figurines, où il y aura à la fois de la peinture, il y aura de la sculpture, parce qu'il y a quelqu'un qui fera de la sculpture en direct, normalement, et puis il y aura des tables de jeux pour diverses univers. Après, on va retrouver les jeux vidéo à la fois console et PC. Voilà. Et puis il va y avoir tout ce qui est jeux pour enfants, grands jeux géants, il y aura même des jeux en solitaire, hein, comme ça, si vous voulez à un moment donné passer quelques petites minutes, vous verrez qu'il y a plein de jeux normalement qui seront dispatchés, surtout au niveau de la taverne. Voilà. Alors on va pouvoir se restaurer sur place. On va pouvoir se restaurer sur place, oui. En salé et en sucré. Le salé, c'est nouveau parce que les années passées, vous pouviez pas. En fait, c'était même, pour en avoir parlé avec vous, Clément, c'était même un regret qu'on puisse pas rester toute la journée et pouvoir se restaurer sur place à l'heure qu'on veut et avec qui on veut. Oui, cette année, oui, en effet, il y a donc les parents d'élèves d'essai qui l'année dernière faisaient les crêpes, font encore des crêpes cette année, mais en plus, normalement, feront du salé. Et donc du coup, vous pourrez rester sur le festival si vous voulez. Après, vous pouvez aussi à l'extérieur vous détendre un peu aussi. Le gros avantage de ce festival, c'est que il est central à la ville d'Alençon et que à pied, en l'espace de 10 minutes, on a accès à tout un tas de choses. Hein. La rue piétonne n'est pas loin. Il y a plein de commerces aux alentours, il y a plein de lieux à visiter aux alentours aussi. Vous allez avoir la bibliothèque pas loin, l'office de tourisme. Enfin, bon. Alors comment ça se passe durant ces 3 jours pour vous qui êtes derrière avec les bénévoles? Est-ce qu'il va y avoir des temps forts, des choses qui vont être proposées à des moments particuliers du week-end pour se dire ne ratez pas ça? Je sais que l'année dernière, pour tester certains jeux, il fallait s'inscrire à l'avance. Alors non, justement cette année on a un petit peu mis de côté ce système puisqu'on voulait que justement le temps, enfin qu'à n'importe quel moment où vous arriviez, il y ait ces moments-là. Et donc en fait on a plutôt fait une sélection cette année de jeux qu'on expliquera sur les stands, sur un stand en particulier qui s'appellera la sélection du Gobelin. Et donc c'est quelques jeux que vous pourrez essayer, etc. Après, il y aura des temps forts, mais qui seront normalement plus agréablement répartis.
Et puis, par contre, on sait, nous, que notre temps fort, ça va être le samedi après-midi et le dimanche après-midi. Ça veut dire qu'au niveau de la gestion des bénévoles, il faut que chacun ait sa propre spécialité ou vienne avec en disant moi j'aimerais plutôt m'occuper de ça. Est-ce qu'il y a des gens qui sont on va dire polyvalents et qui sont là juste pour aider, pour passer du bon temps? Alors chacun étant donné qu'il y a besoin de beaucoup de bénévoles, les postes sont quand même relativement répartis. Et donc chacun en fait a son petit emploi du temps et en disant voilà telle heure à telle heure c'est du comptage, etc. Enfin ça fait un emploi du temps, hein, clairement. Mais c'est parce que il y a tellement de monde à gérer que si chacun faisait malgré sa bonne volonté un peu ce qu'il veut, ça serait très très vite compliqué. Parce qu'il y a des postes qui sont vraiment nécessaires, notamment au niveau de la sécurité, au niveau du comptage, etc. Alors je sais que vous êtes joueur, la plupart des bénévoles, si ce n'est pas tous les bénévoles, sont également de grands joueurs. Est-ce que vous leur laissez un petit peu de temps pour profiter de leur passion, surtout ce week-end où il n'y a pas le temps et il faut courir partout? Non, il y a le temps de jouer, surtout qu'on a, une fois que les portes sont fermées, on a un petit peu de temps nous à nous pour de minuit à grosso modo 1 heure où on peut jouer. Mais voilà. Mais tous les bénévoles, bizarrement, ne sont pas forcément des joueurs, justement. C'est assez marrant. Il y en a qui viennent juste parce que ça leur plaît et puis ils ont envie qu'il y ait un événement sympa qui se déroule, quoi. Et du coup, est-ce qu'ils deviennent des joueurs? Est-ce que c'est facile de devenir un joueur? Est-ce que c'est facile de montrer à quelqu'un à quel point le jeu est fédérateur et comme vous le disiez en intro, c'est multiculturel, multigénérationnel? Alors, c'est facile, oui. En fait, tout le monde aime le jeu, mais sous diverses formes. Après, c'est ce que j'ai expliqué. Il y a quand même beaucoup de formes de jeu. Et puis, alors facile de montrer à quelqu'un que le jeu c'est agréable. Ça dépend, je dirais. Je pense qu'il y a des gens qui sont très réfractaires au jeu et que ça va être très compliqué. Mais bon, pourquoi pas. Après, voilà, nous, l'idée c'était de proposer un éventail. Et donc de se dire que parmi tous l'éventail qu'on propose, il y a peut-être un truc qui va vous titiller un peu plus que le reste, quoi. Il y a quelque chose de très appréciable que j'avais noté déjà depuis les années précédentes, l'espace familial et enfant, qui est vraiment très développé avec des jeux en bois, des jeux surdimensionnés, qui rajoutent un aspect vraiment très ludique au sens propre du terme à ce festival. Oui, qui aura lieu encore cette année. Et il y a un espace thématique notamment au niveau de cet espace familial. Et il y a des activités manuelles, il y a de la confection d'objets, enfin il y a pas mal de choses, il y a voilà. Et c'est notamment mené grâce à l'espace Xavier Rousseau d'Argentan. Et la Clèche donc de Courtailles. Alors ça veut dire que le festival ne rayonne pas que sur Alençon, il rayonne sur tout le département de l'Orne. Est-ce qu'il va même au-delà du département? Alors oui, alors pour l'instant, je dirais que je ne sais pas s'il est si étendu que ça en termes de popularité, etc. Ça commence à venir. C'est vrai que maintenant, on va commencer à tracter du côté de Caen, du Mans. Nous, on a des gens qui viennent un peu partout, mais bon, ça c'est dû au fait que un festival de jeux draine forcément des gens qui viennent d'assez loin des fois, parce que justement c'est pas forcément des choses qui sont encore très très répandues à travers toute la France, quoi.
On va avoir beaucoup de festivals de jeux dans le sud, mais dans le nord, on en a déjà beaucoup moins. Il y a de plus en plus de manifestations ludiques le week-end à travers la France. Alors on connaît les Cannes, les Partenay, il y a maintenant Ludinor, Rouen, Angers, et Paris est ludique, et puis même si on veut aller plus loin, il y a Essen en Allemagne. C'est plus facile pour vous quand vous arrivez vers les maisons d'édition de dire bah voilà, nous on n'a pas un grand festival, mais il a la taille humaine de la ville d'Alençon. Comment ça se passe les rapports avec les maisons d'édition ou les créateurs de jeux? Alors c'est facile oui et non, parce que justement comme on est une petite ville, bah, des fois voilà, et puis il faut savoir que bah, comme vous le dites, il y a de plus en plus de festivals, et donc du coup les maisons d'édition ont de plus en plus de mal à répondre à toutes les demandes aussi. Donc bah faut les contacter bien en amont, mais en général ils répondent présentes parce que ils aiment bien aussi ce genre de festival aussi à taille réduite, parce que justement c'est là où ils vont pouvoir tester des jeux, savoir si ça marche vraiment, avoir une relation avec le public plus importante, et donc du coup des retours qui peuvent leur servir aussi. Et puis nous on essaie de faire en sorte que ça soit quand même un festival sympa entre guillemets, et enfin pas entre guillemets, on essaie de faire que ce soit un festival sympa, et du coup voilà, les éditeurs qui viennent ou leurs animateurs en tout cas apprécient en général, voilà. C'est pas un festival où on fait 2 heures de queue pour essayer un jeu, hein. Non. A priori, vous ferez pas de queue. Enfin, à moins de vouloir rarement essayer un jeu et il y en a qu'un exemplaire. Mais non. C'est super appréciable, voilà. Parce qu'il y a des endroits où on va pour essayer vraiment un jeu. On a entendu parler de ce jeu qui sera présenté. Et du coup, comme tout le monde fait ce gros festival, pour l'essayer, c'est la croix et la bannière. À Alençon, c'est pas le cas. C'est vraiment c'est même un avantage, hein. Oui, c'est vrai c'est très compliqué. Enfin, il y a des créneaux où c'est un peu chargé, mais réellement, vous allez toujours trouver une table de jeu quelque part à un endroit ou à un autre. Il y aura toujours aussi un espace lié avec de nombreux partenaires, comme le Passage. On peut citer le Passage comme partenaire. Oui. Et il y a d'autres. Donc ça veut dire qu'il y a un espace littérature, mais lié au jeu, hein. Oui, lié au jeu. Donc puisque là, ils présenteront normalement des livres, enfin des BD dont vous êtes le héros. Donc, et puis il présentera toute une sélection que lui a fait. Enfin, le Passage a fait une sélection sur des ouvrages liés aux univers imaginaires, etc. On peut citer d'autres partenaires de ce festival ? Bah oui, il y a donc Pinocchio qui est le magasin de jeux et jouets. Il y a donc Dynamite Games qui est un magasin de jeux vidéo consoles plutôt rétro, et donc là qui ramène des consoles à la fois modernes et à la fois rétro. Nous on a une association qui est partenaire aussi, qui est Planète Réseau, qui va gérer toute la partie PC avec le magasin e-Concept, donc qui ramène des sièges baquets pour faire de la course automobile. Et puis il y a Génération Geek qui est une association qui va mener un plateau de web TV. On va avoir le Fingerboard, donc qui est une association qui fait du skate à doigts. Voilà. On a je vais éviter ou d'oublier des partenaires. Après il y a donc toute la partie figurines, et il y a notamment Cartridge normalement qui viendra pour présenter une gamme sur Warhammer et puis la peinture. Quel distributeur pour Warhammer, voilà. Game Workshop sur Alençon. Oui, pardon. Et puis c'est déjà pas mal. Et puis du côté du stream, on a quand même, du côté du PC, pardon, on a 2 streamers qui vont venir et qui sont donc Sad Panda et Poppy, et donc c'est la première fois qu'on accueille, la deuxième fois qu'on accueille des streamers, et c'est voilà. Et j'espère que ça vous plaira. Donc ils vous montreront comment ils créent leurs vidéos YouTube, et puis ils font quelques animations autour du jeu en général, parce que ce sont des gros fans de jeux. Et de jeux en tout genre. Et c'est la force de ce festival des imaginaires ludiques. Vous l'avez compris, il n'y a pas que du jeu de société. Déjà, dans le jeu de société, on peut détailler jeux de cartes, jeux de figurines, jeux de plateau, jeux de figurines à peindre. Enfin, il y a vraiment tout un tas de choses. Il y a du jeu vidéo, aussi bien de l'ancien, ce qu'on appelle le rétro gaming, que le nouveau avec le PC. À chaque fois, ils arrivent avec des choses un peu novateurs. Il y avait une année, ils avaient déjà les lunettes
pour faire de la Oui, 3D, les casques réalité virtuelle qui était une vraie animation. Cette année, les sièges baquets pour faire de la course. Voilà, il y a l'association du Gobelin Farceur pour gérer tout ça. Une centaine de bénévoles rien que pour vous sur 3 jours. Alors, les horaires, est-ce qu'on a les horaires des 3 jours? Oui, alors c'est de 18h donc à minuit le vendredi. C'est de 10h à minuit le samedi et c'est de 10h à 18h le dimanche. Donc c'est bien complet et voilà. Il faut souligner que l'entrée est totalement gratuite. Oui. Il y a un système de monnaie très bien fait à base de dés. Vous achetez des dés et ces dés vous servent à vous restaurer sur place. C'est ça. Ou à collectionner. Ou à collectionner, oui. Oui, parce qu'il y a un joueur sans dés. Est-ce que c'est vraiment un joueur? C'est des dés à 6 faces, hein, donc c'est vrai. Oui, mais ils sont à l'effigie du festival. Oui, il y a la face du 6 est remplacée par le petit bonhomme du festival, le petit chevalier. Entrée gratuite durant ces 2 jours et demi, je rappelle, 21, 22, 23, le vendredi, samedi, dimanche, 21, 22, 23 septembre. Cela se passe en plein cœur de la ville d'Alençon, à la Halle aux Toiles. C'est avec le Gobelin Farceur, mais vous retrouverez plein de partenaires. Il y en a pour tous les âges, on le répète, c'est multigénérationnel, et même pour les plus petits, parce que les jeux de société maintenant, je pense à Djeco, pour citer ils proposent des jeux à partir de 2 ans et demi, donc le jeu c'est vraiment de 2 ans et demi jusqu'à 117 et 120 ans. Il y a une page Facebook, les Imaginaires Ludiques, Festival Imaginaire Ludique d'Alençon, et il y a un site internet www.festival-imaginaire avec un s-ludique avec un s.fr, festival-imaginaire-ludique.fr. L'entrée est gratuite. Merci beaucoup Clément. Merci. Je vous souhaite un excellent festival à vous et à toute la centaine de bénévoles qui vont être là pour nous et pour les joueurs. Merci.